Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle des 5 meilleurs quartiers pour les familles sur la rive sud de Montréal, en Montérégie. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, on produit du contenu unique et évidemment, on parle du tout immobilier à Montréal parce que nous sommes des courtiers immobiliers. On parle de la qualité de vie, on parle de sport, de sortie. On couvre tout ce qui est important pour vivre à Montréal. Chaque semaine, on reçoit plusieurs commentaires de gens comme vous qui prévoient déménager à Montréal. Que votre projet soit dans 2 semaines ou dans 2 ans, si vous avez des questions ou des idées de sujets ou de contenu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous envoyer un mail ou encore mieux, si vous prévoyez un déménagement rapide ou vous devez planifier dès maintenant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien en description afin d'avoir un entretien par vidéoconférence pendant une demi-heure, 1 heure, le temps que ça prendra pour répondre à vos questions. C'est entièrement gratuit, ça nous fera plaisir de vous assister. Alors, on va parler des 5 quartiers idéaux pour les familles sur la rive sud de Montréal. Alors, pour comprendre la rive sud de Montréal, c'est la rive qui est la plus près du centre-ville de Montréal. C'est situé face directement au quartier des affaires. Donc, vous voyez, le quartier des affaires est situé ici, puis vous avez à peine 1,5 km, 2 km de pont à traverser pour vous rendre vers les quartiers de Saint-Lambert et Longueuil. Alors, la rive sud, quand on parle de Rive-Sud, dans le fond, on parle souvent des quartiers avoisinant la rive près de Montréal, mais en réalité, le terme de la région administrative, c'est la Montérégie. Là, la Montérégie, elle est sur l'écran, on la voit, mais on va essayer de vous la rendre un petit peu plus évidente. Voici ce que c'est. Donc, c'est tout le territoire de la bordure du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne que vous voyez, jusqu'à ici, la frontière avec les États-Unis. Après cette ligne-là, on tombe dans la région qu'on appelle les Cantons de l'Est, qui est une région beaucoup plus rurale et où il y a des montagnes, puis beaucoup d'activités de plein air et tout ça, qui est complètement différente que la Montérégie. Alors, donc, la Montérégie, c'est caractérisé par ces grandes plaines-là, comme vous voyez, parce que la topographie est impliquée. Là, on voit quelques montagnes là, qui sortent, si on veut, de la Grande Plaine. C'est l'ancienne lie d'une mer, la mer Champlain. Et maintenant, ce sont des terres essentiellement agricoles très fertiles. Donc, dès que vous vous éloignez du centre urbain, donc des villes qui sont avoisinantes le fleuve ici, ben, on tombe en territoire agricole. Là. Quand vous prenez là-dessus, ce sont énormément de fermes. Quand on regarde la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une des villes importantes de la Montérégie, ben, à part le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, tout autour, on tombe, c'est vraiment juste de la ferme. Puis dans la région de Farnham et compagnie, aussi, c'est très, très, très agricole. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est déménager à Montréal, le sujet, c'est vraiment les secteurs qui sont en proximité de la ville de Montréal où vous pourrez considérer vivre dans ces quartiers-là et travailler à Montréal, donc sans faire trop de route. Alors là, on voit ici que la rive sud de Montréal est quand même desservie par plusieurs ponts importants. Vous avez le pont Honoré-Mercier, qui est un petit pont à l'ouest complètement. Après ça, on a le pont Champlain. Le pont Champlain, il vient tout juste d'être refait, puis c'est vraiment un prolongement autoroutier. Donc, c'est le prolongement d'une autoroute qui passe. Donc, il n'y a pas de péage, rien qui ralentit le trafic, même s'il y a encore du trafic parfois. Et ça continue sur l'autoroute 10 qui va vous mener vers les Cantons de l'Est, la ville de Sherbrooke, ou même les États-Unis, si vous voulez. Après ça, vous avez ça, c'est le pont-train. Donc, ce sont les trains commerciaux qui passent sur ce pont-là. Mais de chaque côté du tablier du pont, il y a des voies réservées pour les automobilistes. Et vous avez ici le pont Jacques-Cartier, qui est un pont d'architecture très intéressante, qui a un certain âge, qui passe par l'île Sainte-Hélène, où il y a un parc, le parc Jean-Drapeau, et aussi le terrain d'amusement à la Ronde, et qui dessert le secteur de Longueuil. Un petit peu plus à l'est, vous avez la dernière connexion avant longtemps, c'est le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'est le prolongement de l'autoroute qui passe ici, l'autoroute 20, qui continue et qui s'en va vers la ville de Québec. Là, le problème en ce moment, c'est que ce pont-là est en réparation, il est fermé partiellement. Donc, ça oblige tous les gens des quartiers comme Boucherville. Donc, Boucherville, la ville que vous voyez ici, dont on va parler dans quelques instants. Ça oblige ces gens-là de faire un grand tour et de revenir à Montréal. Surtout, imaginez si vous devez aller dans ce secteur-ci de la ville, ben là, vous êtes obligé de faire un tour d'une vingtaine de kilomètres, revenir, puis retourner de ce côté-là, de ce côté-ci. Puis, à l'heure de grand trafic, ça peut être assez laborieux. Donc, je vous en parle parce que Boucherville va être une des villes dont on va parler, mais il faut être conscient que quand on vit sur des rives, si jamais il y a des ponts qui doivent être réparés, rénovés, changés, puis ce sont souvent
des projets qui peuvent prendre, des chantiers qui peuvent prendre 3, 4, 5, 6 ans. Ça peut être très long. Nous, on vient tout juste à Montréal de subir la réfection du pont Champlain de Montréal. Ça a été tout un projet, là. Il y avait beaucoup de détournements de route aux arrivées du pont et tout ça. Donc, on est un peu otage de cette situation-là. Évidemment, c'est des goulots d'étranglement. Donc, quand on fait la transition d'un bord ou l'autre, surtout aux heures de trafic, on doit s'armer de patience un petit peu. Alors, quelques faits intéressants. La topo de la Rive-Sud au niveau du style de vie, des quartiers, des différentes municipalités, dont celle dont on va parler aujourd'hui, se ressemble beaucoup plus qu'à Montréal. À Montréal, des fois, quand on vous a parlé des quartiers, on va vous parler d'un quartier comme, par exemple, Huntsic, si vous vous référez à nos capsules sur les 5 meilleurs quartiers à Montréal pour les familles. On avait parlé d'Huntsic, c'est un quartier résidentiel avec des petites maisons. Puis ça, on retrouve ça beaucoup sur la Rive-Sud. Mais on avait des quartiers comme Villeray, le Myland, le Milex, le plateau de Mont-Royal, qui sont des propriétés à haute densité, avec beaucoup de copropriétés, des tours à condos, des appartements. C'est quelque chose qu'on retrouve moins. Il y en a évidemment sur la Rive-Sud, mais en beaucoup moins grand nombre que ce qu'on retrouvait à Montréal. Donc c'est vraiment le topo. Puis on a beaucoup moins de rues. Oui, il y a des rues commerciales, puis on va parler du boulevard Tachereau tantôt, mais c'est des rues avec des magasins de grande surface, puis tout ça, des grands stationnements en avant. Puis vous ne sortez pas de votre maison, puis vous allez marcher sur ces rues-là. Les distances sont très grandes. Alors, puis là, de toute façon, on parle des quartiers pour vivre en famille, mais si vous étiez seul, puis vous vouliez sortir beaucoup, c'est peut-être pas quelque chose que je vous recommanderais, moi, que d'aller vivre sur la Rive-Sud, parce que la mobilité est un peu plus difficile. Les lignes d'autobus, vous devez comprendre que le matin, il y a beaucoup de monde qui vivent sur la Rive-Sud, qui vont graviter vers Montréal pour aller travailler. Fait qu'il y a beaucoup de lignes d'autobus, de transport, évidemment, qui vont direction Montréal, qui vont embarquer sur le pont, sur les ponts. Et donc, la mobilité, par exemple, si vous êtes à Longueuil, vous voulez vous rendre à Brossard, vous voyez des lignes d'autobus, mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voit à Montréal, un petit peu, là, de se déplacer de façon rapide, puis il n'y a peut-être pas la même densité en termes de nombre d'autobus sur les lignes et tout ça. Donc, oui, il y a des transports en commun, mais c'est pas la même chose qu'à Montréal, pas la même fluidité. Maintenant, petite exception à ça, vous voyez le tracé vert que vous avez ici. Ça, c'est le REM. Le REM, c'est un train léger qui est en partie surélevé, un peu comme un monorail, mais là, c'est pas un monorail, là, mais à haute fréquence. Donc, là, sur cette ligne-là, en ce moment, je pense que ça part aux 5 ou 10 minutes. Il y a un train qui part. Donc, ça part de l'intersection de l'autoroute 30 et l'autoroute 10, d'où le nom du centre d'achat, le 10-30. Ça passe, il y a quelques stations en chemin ici, et ensuite, ça part sur le pont Champlain. Donc, il y a sa propre voie. Là, vous avez 4 voies qui vont vers Montréal, 4 voies qui vont vers la Rive-Sud, puis dans le milieu, vous avez un tablier pour le train seulement, et donc il n'est jamais incommodé par le trafic, les voitures. Et il se sépare de l'autoroute sans même passer sur la route. Ici, passe par la cité du multimédia, le Vieux-Montréal, et arrive en plein centre-ville de Montréal. L'utilisation de ça, c'est vraiment bien, mais si vous habitez, par exemple, dans ce secteur-ci, il faut vous rendre à cette station-là. Maintenant, il y a de plus en plus de lignes d'autobus, évidemment, qui convergent vers les stations du REM, mais ça exige un transport pour se rendre, ensuite un transport pour la ville, un transport pour revenir. Lui, il fonctionne 20 heures par jour, mais c'est pas dit que toutes les lignes d'autobus qui vous attendent de l'autre côté vont vous attendre 20 heures par jour. Il y a aussi, par exemple, à mentionner, vous avez le métro de Montréal, donc les lignes de couleur que vous voyez ici. Donc, la station principale, Berry de Montigny, où 3 lignes convergent, est située juste ici. Et donc, il y a une ligne très courte qui vont vous amener sur le parc Jean-Drapeau et sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, au niveau du transport des enfants, s'ils vont à l'école, puis tout ça, il y a des options. Pas autant qu'à Montréal, mais il y en a. Donc, voilà. Donc, si vous regardez, là, on le voit, tantôt je vous parlais des terres agricoles, vous le voyez ici, là, c'est excessivement agricole dès qu'on passe la 30. Là, si je vous rentre un petit peu plus en plongée ici, vous voyez un peu, ça vous donne une idée du portrait un peu de ce qu'on a. On a énormément de maisons résidentielles
avec de grands terrains. Alors, donc, si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous appelle de vivre dans une... par exemple, je prends cette rue-là au hasard, parce que c'est pas dans un des quartiers qu'on va couvrir, mais la rue Brodeur comme ça ici, ben, vous voyez, là, il n'y aura pas beaucoup de trafic là-bas, c'est des croissants, des rues qui tournent sur eux-mêmes. Donc, si vous cherchez tranquillité, des terrains, beaucoup de parcs, et un accès vers les cantons de l'Est qui sont situés à la droite de l'écran, par ici, ben, c'est quand même assez facile, là. Et donc voilà. Donc le topo que je viens de vous montrer à l'écran revient beaucoup. Bon. Alors, parlons des quartiers maintenant. Essentiellement, il y a eu au Québec, il y a une vingtaine d'années, le gouvernement provincial a essayé de fusionner toutes les villes, tous les arrondissements, les villes qui étaient sur l'île de Montréal et sur la Rive-Sud, d'autres endroits au Québec, en une seule municipalité plus grande. Donc, ils ont voulu faire des superstructures. Ça s'est fait. Après ça, le gouvernement suivant est arrivé et a dit, en 2007-2008, je pense, puis il a dit, ben, vous pouvez faire un référendum pour vous défusionner, mais il avait mis la barre assez haute pour la diffusion, puis il y a des municipalités qui ont réussi à se défusionner. Alors, c'est arrivé sur l'île de Montréal, c'est arrivé sur la Rive-Sud, mais ce qui est resté quand même, je vous dirais peut-être la fusion, peut-être qu'il y a 20-25% des municipalités qui se sont retirées par après, mais il est quand même resté une grosse municipalité, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Longueuil. Donc, la ville de Longueuil, c'est l'ancienne ville de Saint-Hubert, Greenfield Park et d'autres municipalités qui se sont fusionnées ensemble et qui ont formé maintenant la plus grosse ville de la Rive-Sud. On n'en parlera pas de cette ville-là, je veux juste en détail, mais je veux juste en parler un tout petit peu maintenant. C'est en termes de services, de structure, d'activité, des sports, les écoles, bien, évidemment, c'est le centre de la Rive-Sud. Donc, il y a des options. Là. Tantôt, les maisons que je vous montrais sont situées à Longueuil. Il y a même un aéroport, l'aéroport métropolitain de Montréal, qui est pas un gros aéroport. Il va y avoir bientôt quelques vols vers New York et Toronto de la compagnie Portair, mais c'est pas un très gros aéroport. Il n'y a aucun vol international là. Mais c'est dans la ville de Longueuil. Je ne l'inclus pas dans les quartiers où il faut mieux vivre, juste parce que c'est comme une grande ville. Bon, oui, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de sport, il y a beaucoup parce qu'à cause du nombre d'enfants et tout ça qui vit dans ce secteur-là. Mais je trouve pas, si on est pour choisir une ville, c'est pas juste les activités sportives, c'est aussi la qualité de vie et tout ça. Il n'y a pas de, je trouve, à mon sens à moi, énormément d'attrait en termes de qualité de vie, à part évidemment la proximité des commerces de grande surface. Bon, le vieux Longueuil est très joli puis tout ça, puis il y a des coins qui sont très jolis de Longueuil, mais on sent encore les anciennes municipalités, là, la fusion n'est pas complètement faite, puis l'urbanisme, c'est peut-être pas mon favori. Donc, vous avez ce qu'on appelle le boulevard Tachereau, qui est une espèce de boulevard un peu sans âme. Là, je vais aller me déposer sur le boulevard Tachereau. Bien, vous voyez un petit peu ce que ça a l'air. Donc, c'est des grandes surfaces comme ça. C'est pas le genre de boulevard sur lequel vous allez marcher puis aller chercher des petits commerces. Alors, on parle pas de Longueuil. Comme je vous dis, là, c'est pas la catastrophe non plus, là, vivre là-bas, mais moins mon genre de secteur. Mon premier quartier que je vais vous parler, donc, c'est Boucherville. Alors, Boucherville, vous le voyez ici, donc je reprends ma carte de Montréal, on vient de parler de Longueuil, qui est la grande ville principale. Donc, le quartier de Boucherville, c'est le quartier qui est un petit peu plus à l'est. Le quartier de Boucherville est ici, il est limitrophe au fleuve Saint-Laurent, puis il fait face aux îles de Boucherville. Les îles de Boucherville sont vraiment très belles. C'est un parc. Écoutez, c'est pas habité. Il y a de l'histoire beaucoup, parce qu'autrefois, il y a quelques centaines d'années, les gens faisaient des grands parties, des grandes fêtes sur ces îles-là, puis tout ça. Fait que on peut voir un peu les vestiges de ces choses-là, puis tout ça, mais c'est des grands parcs nature. Vous êtes en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Il y a des pistes pour faire du vélo, il y a de la marche. Toutes sortes d'activités qu'il faut faire là-dessus. Donc, ça fait partie de la ville de Boucherville. Si je rentre un petit peu en topo ici, géographique, bien, vous le voyez, ce sont essentiellement de la propriété résidentielle unifamiliale. Vous voyez, même très peu de jumelés là, que vous voyez comme ça ici, quand je descends. Alors, vous voyez, ça ici, c'est du petit bungalow. Petit,
pas si petit que ça, mais c'est du bungalow. Au niveau architectural, ben, vous allez voir un peu, ça date, c'est très typique là, des années 70-80 au Québec. Une maison un petit peu plus classique ici, québécoise, mais dans les années 70, ce genre d'architecture-là était très, très populaire. Puis c'est là que Boucherville a eu son essor, donc on retrouve beaucoup de ça. Donc, pour regarder quelques propriétés qui sont vendues récemment ou qui sont à vendre présentement à Boucherville, ben, si on en prend une, si vous voyez l'exemple de ce qu'on voyait tantôt sur rue, là, quand on est descendu avec Google Street View, ce genre de petit bungalow avec un carport pour stationner la voiture. Si on regarde les photos à l'intérieur, ben, vous le voyez, là, on a une propriété. C'est pas très grand, là, c'est relativement petit, mais c'est un layout qui est assez classique. Mais vous voyez qu'à ce prix-là, à 500 000, on a quand même des réparations à faire. Là. Vous avez un terrain qui est quand même très grand, là, 8200 pieds carrés ou presque 800 mètres carrés, donc ça, c'est très, très, très grand. Tandis que le bâtiment, lui, vous avez à peu près 1000 pieds ou peut-être à peu près 120 mètres, même pas 110 mètres carrés là, de superficie. Alors, donc, c'est pas très grand, mais ça vous donne une idée. Évidemment, si vous montez en prix en allant à 749 000, ben là, on tombe dans quelque chose d'autre complètement. Là, vous voyez que c'est le même type de bâtiment, donc un plein pied. Bon, ça trahit un petit peu l'âge du plancher, ce qu'on appelle dans la marqueterie. On voit moins ça maintenant. Mais on a quelque chose qui est plus rénové, plus moderne comme facture. Et donc là, ça, c'est autour de 700 000 $. Ça, c'est pas les valeurs, là, c'est les prix demandés. Là, on peut présumer que ça va se vendre un petit peu moins cher que ça. Donc ça, c'est un peu le topo là, au niveau de quelques maisons. Boucherville, ici, prix médian, 418 000 la moyenne de prix, non, ça c'est une copropriété, pardon. Prix médian, 690 000 présentement pour le premier trimestre 2024, avec 90 ventes, c'est pas tant que ça, donc c'est 30 propriétés par mois qui se vendent. Donc c'est pas énorme, pour pas dire que c'est un marché excessivement liquide. Mais voilà, donc ça fait le tour un petit peu du secteur de Boucherville. Je vais vous montrer, par exemple, vous avez quand même terrain de golf. Moi, j'étais très impliqué dans l'association juvénile de foot, de soccer. Donc, ils ont énormément de terrain. On y allait des fois jouer là-bas. Là. Ça, c'est un complexe sportif de foot très important. Et ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont énormément d'activités pour les jeunes enfants et tout ça. Et je trouve que la municipalité, à mon livre à moi, j'ai pas été un très, très gros supporter moi, des fusions à l'époque. Je préférais qu'au niveau des municipalités, on reste un peu plus petit de façon à avoir une meilleure proximité de service. Boucherville conserve ça, donc contrairement à Longueuil, là, qui est rendu une très grosse municipalité. Deuxième municipalité, on va faire un saut rapide vers la ville de Saint-Lambert, alors petite ville qui s'est défusionnée justement après la fusion. C'est un peu un village de Gaulois. Donc, Boucherville, pour vous donner une idée, j'avais les populations ici. Boucherville, c'est la ville la plus grosse de celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est 58 000 de population. Saint-Lambert, c'est la plus petite de celle dont on va parler. C'est uniquement 22 000 habitants. C'est très petit. C'est peut-être le secteur le plus cossu, en tout cas un des deux secteurs les plus cossus dont on va parler. Peut-être le plus dispendieux au mètre carré, certainement, parce que je vais vous montrer quelques maisons, mais de par sa nature, mais aussi de par sa proximité avec la ville. Alors, vous voyez, Saint-Lambert est ici, directement sur le fleuve, et dès qu'on traverse, ici, vous avez le Vieux-Montréal avec la basilique Notre-Dame et le centre-ville de Montréal qui est situé ici, là, avec les édifices, les tours à bureaux et tout ça c'est ici, là, en ce moment. Donc, on est littéralement à côté et c'est surtout les résidents de ce secteur-là là, qui vont prendre le fameux pont train avec les deux voies de chaque côté, là, avec la voie de chaque côté pour se rendre à Montréal parce que pour eux autres, c'est littéralement 1 kilomètre puis ils sont directement. Donc, l'emplacement est très bon. Vous voyez aussi, il y a un terrain de golf en plein milieu du quartier. Maintenant, pour vivre en famille, c'est bien. C'est pas une grosse municipalité, fait qu'au niveau des activités sportives, vos enfants font beaucoup de sport, équipe de hockey, équipe de soccer, de foot, là, ou autre sport, bien évidemment, comme n'importe quoi de municipalité, ça prend une certaine grosseur,
de population, parce que sinon, ben, les municipalités ne sont pas capables de faire des équipes, des choses comme ça. Donc, dans certains cas, ils vont se fusionner avec d'autres villes, mais dans beaucoup de services, ben, ça diminue un petit peu le nombre de possibilités. Je vais juste aller directement sur rue, vous montrer un petit peu le genre de propriété. Alors, c'est beaucoup plus vieux que le reste des municipalités qu'on va voir. Là, ce sont des maisons un peu plus petites là, que leur moyenne, mais ça vous donne une idée. Donc, on peut trouver des maisons plus petites, plus grosses. Je vais reculer aussi pour essayer de vous montrer quelque chose d'un peu plus gros. Je vais essayer de vous montrer quelque chose en bordure de terrain de golf. Vous voyez déjà, là, on a des propriétés qui sont un peu plus cossues, un peu plus grosses et quand même avec des terrains intéressants. Je vais juste retourner voir, vous montrer une idée des prix. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de maisons qui montent dans le million, là, à Saint-Lambert. Vous voyez les chiffres à l'écran. Si je prends quelque chose de pas cher, donc pas cher, de moins cher, on trouve ici avec quand même une maison assez coquette, mais quand même beaucoup plus petite, mais quand même relativement bien rénovée. On voit que les gens y ont mis du cœur. Donc, un prix demandé ici de 700 000 sur la rue Green, quand même une rue Saint-Lambert, avec un terrain de 2800 pieds carrés, donc 268 mètres carrés. C'est beaucoup plus petit, souvenez-vous de ce qu'on vient de voir à Boucherville. Superficie habitable, malheureusement, n'est pas indiqué, mais on parle de 500 pieds carrés là, sur l'étage, sur 2 étages avec le sous-sol. Le sous-sol n'est jamais compris dans les pieds carrés qu'on voit. Bon, maintenant, si on prend une propriété plus dispendieuse, si je prends quelque chose à 1,5 million, bon, on a quelque chose qui est plus vieux, un petit peu plus patrimonial, mais on a des grands espaces et probablement un grand terrain, là, juste voir à travers les fenêtres. Vous voyez, pardon, je vais essayer d'aller directement aux photos du terrain. Bon, avec une piscine. Donc, oui, mais là, c'est 1,6 million prix demandé, donc autour d'1,5 million. Ça vous donne une idée. Mais vous le voyez sur la photo, comment vous êtes placé. Vous êtes littéralement à 3 pâtés de maison du fleuve Saint-Laurent et pas très loin du pont pour arriver à Montréal. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Là. Vous avez un peu pas les prix de Montréal. Vous êtes à l'extérieur de Montréal, sur la rive sud, mais vous êtes la première communauté directement à l'autre bord du fleuve. Donc, si vous voulez aller au resto le soir ou si vous devez travailler au centre-ville, l'accès est quand même très rapide. Là, on regarde des prix moyens de vente unifamiliale. Bien, on parle déjà pas mal plus élevé. On était autour de 600 000 à Boucherville. Là, on vient tout juste de traverser le million. Alors, on est un petit peu plus élevé ici. Donc là, on va se déplacer vers la Prairie. Les Prairies, qui est une ville en croissance, beaucoup de développement, encore avec un gros secteur agricole, vous le voyez ici. Mais c'est pas trop loin, parce que c'est sûr que Candiac, c'est une belle ville aussi, mais à un moment donné, là, quand vous devez traverser ici le pont Champlain, puis faire énormément de route pour vous rendre, ça commence à être loin, puis ça affecte un peu la qualité de vie, puis là, les enfants vont aller à l'école, puis l'école est beaucoup plus loin, puis ils vont se faire des amis, parce que vous avez des écoles dans ce coin-ci, dans le coin de Longueuil, qui sont quand même très bien réputées. Vous avez Saint-Bruno-de-Montarville, on va en parler tantôt. Mais, à un moment donné, les enfants vont là, l'autobus va les amener, mais là, on va se faire des amis là-bas. Ben là, le samedi puis le dimanche, vous allez amener les enfants dans ce secteur-là, tout ça. Puis ça veut dire que vous allez être obligé d'acheter une voiture aux enfants plus tard pour la mobilité. Donc, la Prairie, on est vraiment limitrophe de ce côté-là. On ne va pas passer énormément de temps sur la Prairie. Il y a un tout petit quartier historique dans la Prairie, le vieux La Prairie, qui est intéressant, mais c'est un quartier qui va être moins dispendieux, clairement, que Saint-Lambert. C'est un petit quartier. Je le mentionne parce que, justement, aussi, les prix sont plus raisonnables. Et, bon, vous le voyez, la construction, encore une fois, comme dans les années 70, beaucoup de petits bungalows, des maisons plein pied. Pas uniquement, par contre, là, moi, j'avais des amis qui habitaient dans ce secteur-là. Il y a quand même de la construction résidentielle qui s'est faite de maisons étagées. Là, on en voit un petit peu plus dans ce secteur-ci. Et ici, on va regarder au niveau des prix. Donc là, on va retrouver des maisons autour du... vous voyez, encore une fois, ça commence dans les 400 000. Donc, si on va prendre quelque chose de vraiment, vraiment pas cher, dans les 400 000, bien, vous voyez ce qu'on obtient. Donc, il y a même une maison, encore une architecture typique des années 70. Beaucoup, ce secteur-là a vraiment été développé
comme ça s'est développé comme un champignon fin des années 60, 70, 80. Pourtant, cette maison-là a été construite en 1952. Mais voilà, donc là, on a une maison ici dont le prix demandé est 425 000. On a un terrain de 3 900 pieds carrés, donc un entre-deux là, entre la petite maison qu'on avait vue à Saint-Lambert et celle de Boucherville. Et bon, superficie habitable pas indiquée, mais un peu plus grande que la petite maison de Saint-Lambert. Pourtant à peu près au même prix. On peut aller chercher un peu plus cher, puis vous allez voir que quand on va monter le budget, bien, on va trouver quand même pas mal plus de bâtis pour le prix. Donc là, on est dans les 700 000 canadiens. Bon, vous le voyez, près d'une entrée de piste cyclable. Donc, c'est une maison avec quand même un bon grand terrain, beaucoup plus récente comme construction, plus moderne comme disposition à l'intérieur, puis tout ça, donc beaucoup plus convivial. Et bon, vous êtes en bordure aussi des terrains verts. Donc, le prix demandé est 799. Et voilà. Donc, c'est pour vous donner un topo rapide de l'immobilier. Si je retourne ici à la prairie, vous avez ici un prix moyen de 585 000 en ce moment. Et puis, vous voyez, les prix n'ont pas augmenté tant que ça par rapport au prix qu'on avait il n'y a pas longtemps. On avait vu des augmentations de prix beaucoup plus substantielles dans les autres quartiers. Puis même, là, on a un prix médian moyen plus bas que celui des 4 derniers trimestres. Ça, c'est plutôt rare à Montréal. Donc, des fois, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas vendu beaucoup de grosses maisons encore. Des fois, la statistique peut être faussée un petit peu. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus abordable et vous êtes quand même pas très loin, évidemment, de Montréal. Là. Montréal, le centre-ville de Montréal étant situé ici, un peu ici. Vous n'êtes pas très loin, là, donc vous prenez la 15, vous allez chercher le pont, puis vous rentrez par le pont Champlain, qui est le pont principal de la Rive-Sud. Alors, là, on va s'éloigner un petit peu. J'ai fait parler de 3 quartiers limitrophes au fleuve, donc Boucherville, Saint-Lambert, le quartier plus cossu, et on va aller faire un saut complet vers Chambly. Alors, Chambly, là, on s'est éloigné un petit peu. Je connais bien le secteur, ma conjointe y vit présentement, et c'est un quartier qui est entouré de terres agricoles, tout ça. C'est un endroit aussi un peu plus historique là, par rapport aux autres secteurs qu'on vient de voir. Là, c'est des secteurs qui se sont créés dans les années 50, 60, 70. Ici, Chambly existe depuis très, très longtemps. Là, quand vous marchez le long du bassin Chambly, qui est situé ici, il y a des propriétés qui ont 200-300 ans. Il faut comprendre que quand le Canada s'est développé, les peuples autochtones utilisaient les cours d'eau pour se déplacer. Et la rivière, le Richelieu, ici, qui passe ici, va rejoindre le fleuve Saint-Laurent à cette hauteur et connectait le fleuve et le lac Champlain, qui est le grand bassin d'eau aux États-Unis ici. Évidemment, il y avait énormément de peuples autochtones qui se servaient de ça comme route. Et même après, quand les industries ont commencé à se faire, les Américains se servaient de la rivière Richelieu pour aller accéder à l'océan Atlantique. Donc, il y a toute une série de voies navigables qui ont été construites pour permettre aux bateaux. Aujourd'hui, c'est juste des plaisanciers qui utilisent le fleuve, il n'y a plus de commerce là-dedans. Mais voilà, donc ça, c'est l'historique de la ville. Il y a eu même, vous avez un des rares forts de type militaire, vous le voyez à l'écran présentement, qui existe au Québec. Là. Tout le reste, ça avait été construit en bois, n'existe plus. Donc celui-là avait été construit par les Anglais après la conquête pour contrôler justement le trafic et le commerce qui passait dans le secteur par le fleuve Chambly. Donc, par le fleuve, pas le fleuve, la rivière Richelieu. Alors, Chambly, je vais aller descendre sur rue tout de suite. Donc, c'est un peu plus loin. Calculez quand il n'y a pas de trafic, à peu près 20 minutes d'autoroute pour rendre de l'entrée du pont Champlain. Donc, quand vous arrivez à Montréal, vous quittez le pont Champlain, vous embarquez pour vous rendre à Chambly. La portion de la route, une fois sur la Rive-Sud, est généralement pas trop obstruée, malgré qu'elle peut l'être substantiellement, mais c'est une ville qui s'est développée beaucoup. C'est pas une très grosse ville, on parle d'à peu près de 30 000 habitants. Par contre, parce que sont peut-être un petit peu plus excentrés,
les gens de ce secteur-là n'ont pas de ville avoisinante, tout ça. Donc, tous les jeunes participent beaucoup dans les activités sportives, au hockey, au football, au soccer. Et donc, il y a énormément d'activités pour les jeunes. Il y a énormément de vie communautaire aussi, beaucoup de spectacles dans les parcs et tout ça. Donc, ça fait une très belle qualité de vie, même si vous êtes pas mal plus loin. Mais si vous voulez vivre de la nature et tout ça, puis vous voyez, les propriétés sont quand même assez intéressantes, assez grandes. On a un quartier, la rue principale ici. Donc, vous voyez un peu le style de propriété. Il y a quand même une offre de restauration intéressante, correcte. Donc, avec des petits cafés, là, donc dans le fond de ces endroits-là, ici, il y a des petits cafés et des restaurants. Donc, je voulais vous montrer le parc, bon, ça c'est des parcs municipaux, mais il y a une espèce de grand parc ici, qu'on vous voyez ici en ce moment, où il y a énormément de spectacles. Et vous voyez, ben là, la voie navigable là, que je vous parlais, là, donc ça, ce sont les écluses de la rivière du Richelieu. Donc, les gens qui passent par ici et qui vont vers le bassin. Vous voyez un peu le bassin. Donc, il s'agit quand même d'un grand lac. Là. Il n'y a pas de l'air si grand que ça quand vous le regardez ici, mais il est quand même assez grand. Donc, Chambly, dans la maison, 550 000, 570 000. Et si on va rapidement voir le genre de propriété qu'on y retrouve, pour à peu près la moyenne, là, si on trouvait quelque chose autour ici, 549 000, on voit le genre de propriété. Pour vous donner une idée, à l'intérieur, quand même rénové, avec une facture moderne. Vous avez ici peut-être pour 550 000. Vous voyez le genre de maison. Un peu moins rénové. Ah, quand même assez rénové. Donc, vous trouvez ça, puis évidemment, bien, si vous montez en budget, vous pouvez vous retrouver quand même avec de belles grandes propriétés. Donc là, on a ici une propriété beaucoup plus grande, avec une serre, un garage arrière. Et là, bien, vous voyez ici, on est face au bassin de Chambly. Donc, quand même, une tonne de qualité de vie. Si quelqu'un cherche quelque chose de paisible, tout ça, accès au canton de l'Est rapide, c'est une très belle option. Alors, dernier petit saut rapide. Je vais vous parler de la ville de Saint-Bruno. Quand même pas inintéressant parce qu'on est à côté au parc du Mont-Saint-Bruno. C'est une ville, donc on avait parlé de Longueuil, dont j'étais moins friand tantôt, et vous avez Chambly qui est ici, le long du bassin. Donc, juste entre les deux, dans le fond, vous avez la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville. Alors, vous voyez la photo qui sort ici, évidemment, c'est des photos de l'intérieur du parc de Saint-Bruno. Qui est très beau. Donc, si jamais vous voulez être à portée de grandes marches dans la forêt, tout ça, sans nécessairement être très, très, très loin de la ville, Saint-Bruno est une belle option. C'est pas une grande municipalité. Saint-Bruno, c'est 26 000 habitants, donc c'est pas très grand. On retrouve pas le même nombre d'activités, d'équipes sportives, tout ça pour les jeunes qu'on retrouve. Par contre, il y a de très bonnes écoles situées à proximité. C'est une ville un peu plus cossue. Donc, si je vais reprendre ma carte, ici, surtout si vous approchez là, de la montagne, donc dès que vous allez être en proximité de la montagne ici, vous allez tomber dans des maisons qui sont même assez dispendieuses. Descendons sur rue, donc ça c'est les maisons, mais vous voyez le genre de quartier, un couvert vert très beau, on retrouve quand même du petit plein-pied, mais pas si petit que ça, mais des propriétés plein-pied. Mais vous voyez, ça donne plus l'impression d'être un vieux quartier avec des arbres matures. Donc, si on retourne voir mon tableau de propriété à vendre, on va prendre la dernière page, Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, à 739 000, ben, voilà ce que vous pouvez trouver. Quand même, une maison qui a clairement un certain charme, avec son balcon avant. Un mix de moderne et de vieux, mais quand même bien rénové, avec un terrain de 9600 pieds carrés, presque 900 mètres carrés, 2400 pieds carrés, non, 400, presque 1000 quelques pieds carrés, donc 100 quelques mètres par étage, presque 100 mètres par étage, donc quand même un bon espace de vie. Vous avez 3 chambres à coucher, une salle de bain, une salle d'eau. Donc, pas inintéressant du tout. Les prix, quand même assez raisonnables. 665 000, puis on a une moyenne sur 664 depuis un certain temps. Vous voyez, la copropriété, là, il n'y a quasiment rien. Là. Donc, c'est vraiment juste de l'unifamilial.
si on va juste pour le fun sur Matrix, ici, vous allez voir que quand même, il y a des propriétés. C'est ce qu'on retrouve peut-être pas ailleurs, là, des propriétés qui sont très dispendieuses. J'en prends une ici, à vendre pour 2 millions. Mais là, vous êtes en bordure de la montagne, très, très, très bien situé. Puis évidemment, ce sont de superbes propriétés. Donc, c'est un beau quartier. J'en parle un peu moins que les autres, juste parce qu'il est un petit peu... il est beau, très beau. J'en ai parlé surtout par la présence du parc qui est là. Par contre, si on recule un petit peu, ça là, c'est pas vraiment une autoroute. C'est la 115 ici, là. C'est des routes urbaines avec des feux de circulation. Donc, les deux autoroutes sur la Rive-Sud, c'est la 20 et la 10 qui est ici. Saint-Bruno-Montanville est un petit peu dans le milieu. Donc, c'est un peu fascinant quand vous voulez vous rendre de Montréal, il faut sortir, traverser là-bas. Vous êtes quasiment aussi bien de vous rendre à Chambly, être sur le bassin. Donc, évidemment, ça dépend de ce que vous recherchez, mais je trouve que Saint-Bruno est situé un petit peu excentré de deux gros axes autoroutiers de la Rive-Sud. Alors, voilà, ça fait le topo des quartiers de la Rive-Sud, des 5 quartiers pour les familles sur la Rive-Sud. Évidemment, comme j'expliquais d'entrée de jeu, il n'y a pas énormément de différence entre toutes ces villes-là. Donc, si vous allez à Longueuil, dans Saint-Hubert, des choses comme ça, vous allez retrouver plus de densité, pas de montagne, pas de plan d'eau. Les gens qui ont des chalets, évidemment, ils peuvent facilement aller vers les cantons de l'Est qu'on retrouve ici. Très, très facilement. Une fois, surtout, vous êtes sorti du trafic de Montréal, après ça, aller dans les cantons de l'Est, c'est une affaire de rien. Donc, si vous êtes friand de nature, vous ne voulez pas vivre trop loin de Montréal, ben, ça peut être vraiment une belle opportunité. Alors, si vous avez des questions, si jamais on a piqué votre curiosité, mais que ça peut être sur ces municipalités-là ou d'autres municipalités, ou évidemment, n'importe quel sujet qu'on couvre autour de Montréal, et même si vous voulez déborder sur la province de Québec, ça va nous faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, envoyez-nous un mail, mettez un commentaire sous la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez, puis si vous avez des sujets que vous voulez qu'on couvre, n'hésitez pas, laissez-nous savoir, on est vraiment avare de savoir ce que vous voulez connaître sur Montréal. Alors à bientôt!